Imaginez, vous profitez de la douceur d'un soir d'été, dans les rues d'une ville balnéaire du Shonan, quand tout à coup, un bourdonnement sourd se fait entendre. Il se rapproche, et là, des dizaines ou même des centaines de motards débarquent à toute allure, barres de fer et battes de baseball à la main. Bienvenue dans l'enfer des Bosso Ozoko. Les amis, aujourd'hui on va parler d'un phénomène culturel japonais qui a connu son apogée dans les années 80 et qui, même s'il n'est aujourd'hui plus que marginal, a laissé une trace durable dans le paysage culturel japonais et qui continue de fasciner aussi bien au Japon qu'en Occident de nos jours. Avec des mangas comme Young GTO ou plus récemment Tokyo Revengers, les Bosso Ozoku font partie intégrante de la culture populaire japonaise. Le terme Bosso Ozoku, qui peut se traduire comme clan à la conduite folle ou clan à la conduite imprudente, désigne ces gangs de motards qui semaient la terreur dans les années 70 et 80 au Japon et dont on a tous déjà vu des représentations, que ça soit dans les mangas, les animés ou dans les films. Ce mouvement, qui est né dans les années 50, est caractérisé par un style très particulier, avec des cheveux longs en banane ou en iroquois, et des vêtements tout aussi particuliers qui représentent souvent le clan auquel les membres sont affiliés. Leurs motos aussi sont assez particulières, avec des modifications de carénage, avec des modifications de pot d'échappement, avec des modifications de selle, etc., dont le but est d'avoir la moto la plus unique possible, d'être vue et de faire du bruit. Le but est clair, il faut sortir de la masse, être le plus vu, être le plus entendu possible. Pour comprendre l'apparition de ce mouvement, il faut se replacer dans le contexte historique de l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est en pleine reconstruction et commence alors à adopter des influences culturelles occidentales. On ressent alors à ce moment-là une certaine rébellion de la part de la jeunesse japonaise qui commence à refuser de se conformer aux normes sociales. Et c'est dans ce contexte que la culture moto japonaise commence à émerger comme un nouveau symbole de liberté et d'émancipation. À la fin des années 40 et au début des années 50, l'industrie de la moto est en pleine expansion au Japon, avec l'apparition de marques comme Honda, Suzuki, Yamaha ou encore Kawasaki. À l'époque, les motos sont un moyen de transport à la fois fiable et peu cher, ce qui participe à leur popularité auprès des jeunes. Et c'est avec cette popularité qu'on commence à retrouver un certain sens de la camaraderie et de l'appartenance qui amène à la création de clubs et de gangs, bien qu'au début ces clubs étaient plutôt non violents et tournés sur un rassemblement autour de leur passion commune pour la moto. On retrouve parmi ces gangs d'anciens pilotes de combat kamikazes ou kamikazés qui s'attendaient à mourir à la guerre, qui s'attendaient pas à revenir, et pour qui le retour à la vie civile est assez compliqué. Ils retrouvent alors dans ces gangs le même sens de la camaraderie et le même sens de l'excitation face au danger qu'ils ont pu connaître lorsqu'ils étaient au front. Et pour faire le parallèle, c'est d'ailleurs un peu de la même façon que sont apparus à l'époque les premiers gangs de bikers aux USA, comme les Hells Angels qu'on connaît encore aujourd'hui. Durant les années 60 et 70, la rébellion contre la société et ses normes est de plus en plus présente chez la jeunesse japonaise. C'est alors qu'un nouveau type de gang de motards se crée, qu'on appelait à l'époque les Kaminari-zoku, et qui finiront par être appelés rapidement les Bosso Ozoku. Ces gangs étaient composés pour la majeure partie de jeunes, la plupart du temps mineurs, issus des classes populaires et qui ne se sentaient plus tellement à leur place dans la société. Les premiers gangs n'étaient pas les plus violents, mais ils flirtaient déjà avec l'illégalité, en roulant en grands rassemblements qui bloquaient la circulation et qui pouvaient mettre la pagaille dans les rues. Ils s'adonnaient aussi à des courses de rue et à d'autres types de conduites dangereuses qui pouvaient parfois amener à de graves accidents de la circulation. Mais malgré ce comportement destructeur, beaucoup de jeunes voyaient dans ces gangs une nouvelle forme de rébellion et donc une nouvelle forme de fascination pour cette liberté. Un des aspects visuels les plus marquants de ces groupes, ce sont leurs vêtements, les tokofuku, qui peut se traduire littéralement par vêtements spéciaux d'attaque. On y retrouve alors un manteau long, souvent très décoré, avec des slogans, des logos du gang, des kanji et des drapeaux. 喧嘩のためっていうのもあるけど、まあ、ファッションみたいなのもあるし、あとやっぱそのどんだけチームが統一されてるかなっていう、やっぱみんな揃ってる方がさ2倍もいいですよな。まとまりあるチームってやっぱ強いから、そういう意味だね。La tenue est souvent complétée par un haramaki, ces bandeaux abdominaux qu'on voit souvent encore représentés dans les animés, ainsi que des pantalons d'ouvriers de l'époque et des bottes militaires. On trouve aussi des bandeaux avec des slogans, des lunettes de soleil et déjà à l'époque l'apparition des fameux masques chirurgicaux. Et comme je l'évoquais plus tôt, on trouve aussi souvent des coupes de cheveux assez particulières et souvent teints en blond. Mais l'autre aspect visuel le plus marquant et celui qui moi m'intéresse particulièrement, c'est bien sûr les motos. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous laisser avec quelques images de motos de Bosozoku pour que vous visualisiez un petit peu à quoi ça ressemble. Moi j'adore ça. À cette époque, les Bosozoku représentent vraiment un changement générationnel dans la société japonaise, celui d'une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans les valeurs traditionnelles, qui ne veut plus rentrer dans le moule, et qui marque le début d'une nouvelle ère d'expression pour la jeunesse.
Alors que les Bosozoku deviennent de plus en plus visibles, leurs activités aussi deviennent de plus en plus extrêmes. Et les rivalités entre les gangs amènent à des guerres de plus en plus violentes, mais aussi à des rencontres de plus en plus violentes avec la police, et tout ça, ça commence à ternir l'image de ce mouvement. À l'époque, si un membre d'un clan était aperçu seul par les membres d'un autre clan, il était en danger. Il risquait de se faire kidnapper, passer à tabac, voler son tokofuku, et il pouvait même arriver malheureusement qu'il se fasse tuer. 拉致されたらどうなるんですか。特服取られちゃうでしょ。ほんで先輩なんかやっぱさ、足にロープ巻かれて、で車にガーってもう何百メートルも引きずられちゃってさ、それで死んじゃって先輩もいるし、そういうのがあるからやっぱり怖いですよね。すごい本当に怖い。必死だから。やられる前にやんないと。À cette époque, c'était donc normal pour eux de toujours se déplacer armés, de couteaux, de barres de fer ou encore de battes de baseball. Ils étaient aussi à cette époque très proches des Yakuza et se chargeaient pour eux de petites missions telles que des livraisons d'armes, de drogue ou d'autres marchandises. Alors que le nombre de gangs est à son apogée avec plus de 42 000 membres à travers tout le pays, au début des années 80, le gouvernement japonais commence à introduire de nouvelles lois visant à ralentir leurs activités et aussi à limiter la casse du côté civil. Et c'est à partir de ce moment-là que le nombre de Bosozoku commence à drastiquement chuter. En même temps que l'introduction de ces lois, la société japonaise commence à s'occidentaliser de plus en plus et les jeunes vont alors trouver de nouveaux moyens d'expression et petit à petit délaisser cette culture. On va alors retrouver des mouvements punk et hip-hop qui commencent à émerger au Japon, et la culture Bosozoku commence à devenir une forme de rébellion beaucoup moins intéressante pour les jeunes. Du côté des gangs eux-mêmes, le fait que le tournant ait été donné depuis quelques années vers des activités de plus en plus criminelles fait que beaucoup de membres ne se reconnaissent plus dans ces groupes et finissent alors par les quitter. Et enfin, le coup de grâce est donné en 2004 quand une nouvelle loi apparaît qui autorise les policiers à arrêter les Bosozoku à vue simplement pour leur appartenance à l'un de ces gangs. なんかグハンみたいなのですぐ捕まっちゃうみたいね。事件起こしてなくても。なんだ暴走族や共同危険行為とかなんかいっぱいついてたね。Alors, les mangas et les films ont joué un grand rôle dans la perception qu'on a aujourd'hui des Bosozoku. Et même si l'âge d'or de cette représentation c'était dans les années 80 et 90, avec des mangas comme Young GTO ou Shonan Bakusozoku, et des films comme la série des Krause Zero dans les années 2000, même si ces films étaient très peu tournés sur le côté moto et plus sur le côté gang de lycéens, ces groupes continuent de fasciner aujourd'hui et on les retrouve dans des œuvres plus récentes comme Tokyo Revengers ou encore la série live-action Young GTO qui est sortie en 2022 sur Prime Video. On retrouve aussi encore aujourd'hui l'influence de la culture Bosozoku dans la mode japonaise et on peut retrouver des vestes inspirées de cette culture, par exemple dans les boutiques du fameux quartier de Harajuku. Malgré tout, il existe encore aujourd'hui certains groupes de Bosozoku, mais ils ne sont plus qu'une fraction du nombre qu'ils étaient à leur apogée dans les années 80. Ce sont pour la plupart aujourd'hui des groupes non violents et qui sont revenus en fait à l'esprit d'origine, c'est-à-dire une passion commune pour la moto, pour la customisation, toujours avec la même esthétique qu'à l'époque et toujours sur les mêmes modèles d'ailleurs que l'époque, même si on retrouve aussi ce genre de customisation aujourd'hui sur des motos plus modernes, mais souvent sur des motos néo-rétro qui elles-mêmes adoptent le look des motos d'époque. Ils continuent de se rassembler et de rouler ensemble, mais aujourd'hui le but c'est plus vraiment de jouer au chat et à la souris avec la police ou d'aller combattre les autres gangs. Ils se retrouvent juste tous ensemble pour apprécier leur passion commune de la moto. Malheureusement, si on met de côté le côté violent de l'époque, ça reste quand même une culture fascinante, mais aujourd'hui c'est une culture complètement en déclin et son futur est assez incertain. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et si ça vous a plu, pourquoi pas sortir une prochaine vidéo sur les Sukeban, les gangs de lycéennes japonaises. Et on se voit dans la prochaine vidéo, salut!